Bonjour à vous et salut à toi qui me regarde. Et c'est un honneur pour moi d'être là dans ta famille, d'être dans ta maison. Et c'est un honneur de pouvoir témoigner un jour de plus, un témoignage de plus, de ce qui m'est arrivé dans ma vie. La rencontre avec celui de qui il est question, cette période de fin d'année. On attend tous, on va vers ce repos, on va vers la fête, les fêtes de famille. Mais on célèbre une personne, on célèbre quelqu'un qui est vivant et il agit vraiment. Et je vais te donner mon témoignage. Je suis Ryan, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'ai ma petite entreprise aujourd'hui. J'ai commencé bien ma vie, j'étais sportif, je faisais de la danse aussi, à l'école, tout se passait bien. Jusqu'à ce que peut-être mes parents divorcent. Et donc là, j'ai vécu cette séparation, ça a été douloureux, mais c'est plus tard que je comprenais que ça avait vraiment brisé quelque chose dans mon cœur. Et donc, je suis allé habiter avec ma mère, avec qui c'était pas facile parce qu'il y avait aussi un grand frère, on était deux. Et donc, elle s'est occupée de nous et elle avait plus vraiment l'autorité sur nous. Et donc, très jeune, on a commencé à sortir, à faire comme nous on voulait. Et on a goûté à plein de choses. Moi, j'étais en discothèque déjà à l'âge de 13-14 ans parce que j'étais avec les grands, on était un crew, on était toute une équipe et tout. Et on était de la culture hip-hop, on aimait boire, on aimait faire la fête. Et on partait vraiment dans des excès. Dans des excès de violence, dans des excès d'alcool, plus tard la drogue. Et toute cette période-là, je commençais à perdre des choses, je commençais à perdre, on m'a mis dehors de l'école de commerce. Je bossais beaucoup pour des agences intérimaires et puis il n'y en a plus aucune qui voulait me prendre parce que je ferais toutes mes missions et puis que j'étais pas sérieux, quoi. Et j'ai vraiment commencé à sombrer parce que je commençais à être dépressif, je commençais à avoir des pensées noires, des pensées suicidaires même, aussi avec les drogues. J'en avais marre, j'avais déjà à l'âge de 20 ans goûté à tout ce que tu peux goûter. Et puis, je comprenais pas le sens de la vie, quoi. Et donc, dans cette période, j'étais tellement mal que je me suis remis à penser à Dieu. J'ai lu des livres, le Coran, sur l'hindouisme. J'ai vraiment lu plein de choses. Mais le seul qui m'avait vraiment répondu, c'est comme si Dieu m'avait conduit de nouveau dans la Bible. Et dans la Bible, j'ai lu un verset. C'est dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse. Si je frappe à la porte de ton cœur, ouvre et je souperai à ta table. Et dans cette recherche de Dieu à cette époque-là, je comprenais pas vraiment. J'avais déjà eu des expériences avec Dieu. Je sentais que Dieu s'approchait de moi. Mais à un moment donné, j'habitais sur Bienne à l'époque et à un moment donné, quand j'étais dans ma cuisine, je lisais la Bible, la parole de Dieu, et j'ai entendu vraiment clairement quelqu'un qui frappe à la porte. Et ça s'est reproduit 3 fois. Et à la 2e fois, j'ai entendu une voix. Cette voix, elle m'a dit, je suis à la porte. Elle était tellement claire et audible que je suis allé ouvrir la porte et que j'ai couru dans la cage d'escalier parce que je pensais que quelqu'un me faisait une blague tellement que cette voix, elle était audible. Et à la 3e fois, je me suis levé et j'ai entendu un rire. J'ai entendu que Dieu rigolait de ce que je me levais pour aller ouvrir la porte. Et j'ai compris que Dieu s'était approché de moi et que la parole qu'il m'a donnée encore, c'était que je suis à la porte de ton cœur et je veux entrer dans ta vie. Et je vous dis que ce jour-là, j'ai crié, j'ai dit oui, je veux que tu entres dans ma vie. Et depuis ce jour-là, il y a vraiment eu des transformations qui se sont faites petit à petit dans ma vie et un changement complet. Et j'ai envie de te dire maintenant que Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et que si tu lui ouvres ton cœur, simplement, il viendra dans ta vie. Alors, sois béni, soyez bénis. Et je vous souhaite vraiment un merveilleux Noël et des merveilleuses fêtes de fin d'année.